Bonjour et bienvenue au 128e épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam et avec moi, il n'y en a pas deux comme lui, puis si on essayait de faire un dérivé de lui, ça serait difficile de capturer son essence, je pense. Ah ben merci Sam, ça me touche. By the way, c'est Vince. Ben, tu vois, je l'ai laissé quand même assez vague comme description parce que ça pourrait être vu comme un compliment ou vraiment une grosse insulte. Je vais laisser l'auditoire déterminer c'est quoi que je voulais dire. Mais si tu le prends comme un compliment, ça me va. Ouais, tu vois, j'ai comme tout d'un coup un peu de regret à avoir tout de suite assumé ta bienveillance. Et aujourd'hui, le thème de notre duel, ça va être des jeux, dans le fond, des versions duel de jeux qui existaient déjà puis qui ont été remixés, remâchés. On en a eu beaucoup dans les dernières années. Mais là, il y en a deux qui viennent de sortir il y a pas longtemps cette année. Moi, je vais vous parler de Bunny Kingdom Town, qui est une version 2 joueurs de Bunny Kingdom, qui est un vieux jeu quand même, et qui nous revient cette année avec une version 2 joueurs. Et toi? Et moi, je vais défendre Duel of Meloc, qui reprend le jeu Expeditions et le jeu Sight de Stone Meyer Games, puis qui en fait un jeu de confrontation un contre l'autre. Fait que c'est pas une version 2 joueurs de un jeu, c'est une version 2 joueurs de deux jeux. Malade. Quel concept. Mais ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant tout ça, on va faire un retour sur notre duel de l'an passé. Puis l'an passé, on avait un duel. C'était pas un duel entre deux jeux. En fait, on y avait été de confession. On avait fait chacun notre top 5 de jeux auxquels on n'avait pas joué encore. D'après toi, Vincent, y en a-tu beaucoup que tu as joué depuis ce temps-là? Ben moi, tu vois, là, je me rappelle plus de la liste exacte, mais je pense qu'il y en a peut-être max 2 que j'ai joué là-dedans, je suis sûr, parce qu'on a passé plus de temps à jouer à des nouveaux jeux qu'à essayer de jouer à des jeux qu'on a oubliés ou pas eu la chance de jouer. Fait que je pense qu'il y en a 2. Fait que sur ta liste, il y avait Ra, il y avait Brass Birmingham, Mosaic, A Story of Civilization, Star Wars Armada et Twilight Imperium. Je sais qu'on a joué à Ra ensemble, mais j'aurais envie de dire que c'est le seul que tu as joué dans cette liste-là. Ben, en effet, c'est le seul que j'ai essayé. C'est drôle parce que ouais, j'avais probablement fait cette liste-là après avoir essayé Terraforming Mars parce que lui aussi, pendant longtemps, je ne l'avais pas essayé. Brass Birmingham, là, je vais essayer de mettre plus d'efforts là-dedans. Là. Spoiler, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un duel de Brass dans un futur certain, on va dire. Fait que j'aurais pas le choix de l'essayer. Pour Mosaic, je suis pas sûr que je connais quelqu'un qui l'a. Puis, ouais, fait que c'est ça. Les autres, j'ai pas eu l'occasion non plus. Puis y en a-tu d'autres que tu rajouterais à cette liste-là aujourd'hui? Avec du recul? Euh, Ou pour remplacer Ra? Aujourd'hui, pour remplacer Ra, c'est une bonne question. Je vais parler de mes choix à moi, puis on reviendra à cette question-là après. Donc moi j'avais On Mars, qui était un placeholder pour toutes les Lacerda, fait que j'ai toujours pas joué à On Mars ni à aucun Vital Lacerda. J'avais Pipeline, un espèce de jeu économique, placement de tuiles un peu weird que j'ai toujours pas joué. J'avais Magic the Gathering, euh, c'est un hobby en soi que j'ai toujours pas essayé non plus. Mais c'est drôle parce que mon choix pour le duel, c'est du même auteur, par exemple. Drôle de coïncidence. Mais par contre, mes deux premiers sur ma liste, c'était Newsfjord et Furnace. Et je peux rapporter que j'ai essayé les deux, puis j'ai bien aimé les deux. Donc, bien content d'avoir pu les cocher de ma liste de jeux que j'avais pas joué encore. Ben là, je regarde vite sur Board Game Geek. Là, un jeu, en fait, je pense à 2 jeux que j'ai pas essayé, mais il y en a un qui me tente plus que l'autre. Je pense à Ark Nova, que j'ai pas essayé. Parce qu'en fait, après t'avoir écouté en parler, j'étais comme pas convaincu que je voulais l'essayer. Puis il y avait peut-être n'importe quel Pandemic Legacy. J'en ai jamais essayé un.
Tu sais, Pandémie, je l'aime quand même assez. Tu sais, j'aime bien Star Wars Clone Wars, puis j'aimais bien le Pandémie original. J'étais curieux de l'essayer en mode Legacy. Je sais pas encore si on peut trouver un Pandemic Legacy qui a pas été, qui a pas été utilisé, là, qui a pas été joué, mais bon, ça fait peut-être partie des jeux que. En fait, c'est deux du top. En fait, j'ai pas joué au top 3 de Board Game Geek quand je regardais ça. Peut-être que ce serait un de ceux-là qu'il faudrait que je rajoute à ma liste. J'ai pas fait Pandémie Legacy non plus. Je dois avouer que c'est pas. Je ressens pas le besoin non plus, là. J'ai entendu des bonnes choses là, de la campagne Legacy, là, mais comme. Moi, j'étais pas un fan du jeu de base original. Fait que. De jouer 12 à 24 fois à ce jeu-là. Je sais qu'il va y avoir des changements en cours de route, là, mais. C'est pas un contrat que je pourrais signer. Mais tu Ouais, parles ouais, ouais. de Ark Nova, ils ont sorti à la fin de l'année passée, je pense, le Sanctuary, là, qui est comme la version Light, un peu plus light, un peu plus rapide. Je serais curieux de l'essayer, celui-là, parce que je pense qu'il y avait quand même des choses intéressantes dans Ark Nova. C'était juste comme trop long. Fait qu'une version plus courte, peut-être que ça serait plus dans mes cordes. hmm, Puis j'ai pas à d'autres voir. idées à quoi rajouter, fait que ça va être ça qui est ça. Cool. Fait que ça finit notre tour sur l'épisode de l'an passé. On va maintenant passer au jeu qu'on a joué récemment. À quoi t'as joué récemment, Vince? Ben, récemment, j'ai pu essayer le jeu Panorama. Panorama qu'on avait parlé, en fait, dans notre épisode où est-ce qu'on avait été à la Quige, qu'on nous avait présenté par les gens du Randolph, puis qui a été fait par le Scorpion Masqué. C'est un jeu aussi qui nous a été commandité par le Randolph. Et qui a été designé par Mélodie Leblond et Jules Messot. Puis dans le fond, dans Panorama, l'idée c'est qu'on va construire, chaque joueur doit construire son panorama. Fait qu'on a Hein? un. Ouais, c'est inédit, tu sais, puis ça ne fit pas du tout avec le thème, mais non. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait qu'on va construire un panorama, puis l'idée, c'est un peu du placement de tuiles où il va falloir agencer différents types de paysages, on va dire. Parce que tu as Ben, comme du désert. thématiquement, tu devrais dire qu'on voit ces paysages-là parce qu'on se promène en montgolfière. Ouais. Puis dans le fond, c'est de voir le plus beau panorama finalement qui va déterminer le vainqueur. Puis là, ben, pour que ton panorama soit beau, ben, il faut que tu réussisses à faire des grandes sections d'un même type de paysage. Il y a ça, du désert, des plaines, une forêt, des montagnes, puis du ciel. Puis là-dedans, ben, il faut que tu retrouves des animaux et des fleurs. Puis là, ben, dans une même section d'un même type de terrain, ben, tu multiplies le nombre d'animaux par le nombre de fleurs, puis ça te donne un pointage final. Puis là, tu fais ça pour chacun des différents ensembles d'un même terrain possible. Ouais, puis je pense que ça vaudrait la peine de dire que tu sais, les tuiles, ils ont toutes la même forme, mais comme les formes des paysages dedans, des types de paysages sont pas nécessairement égales. Fait que tu sais, tu peux les décaler un peu, tu peux les. Mais il faut que tu les places comme côte à côte. Puis même si tu les Ouais, décales pas, ils vont pas toutes fitter parfaitement une forêt qu'une forêt ou. C'est un peu ça le cœur du jeu, là. ouais, chaque tuile, c'est ça, différents mix-up de différents terrains. Fait que t'as pas tous les terrains sur toutes les tuiles. Puis tu as aussi une rivière qui va parfois apparaître sur ces tuiles-là. Puis la rivière fait partie en fait des éléments importants parce que tu as aussi 3 tuiles d'objectifs qui vont être piochées au hasard au début de la partie, puis qui va donner 10 points bonus si tu réussis à réaliser l'objectif. Puis c'est une compétition souvent, là, c'est celui qui a la plus longue rivière ou le plus de segments de 2 rivières de long. Tu sais, tu as comme un objectif qui parle des rivières, tu as un objectif qui parle du ciel, puis tu as un objectif qui parle du nombre de tuiles, soit plus, moins, ou c'est ça, il y a plusieurs objectifs comme ça. Mais Vince, comment qu'on pourrait ne pas avoir le même nombre de tuiles dans notre panorama? Eh bien, c'est que quand on va chercher une tuile, ben, dans le fond, les tuiles sont disposées en espèce de fleurs, j'allais dire, en un gros éventail. Puis tu vas aller chercher la tuile que tu veux, puis tu vas placer comme ta montgolfière là. Mais ça se peut que les autres prennent des tuiles qui ne dépassent pas. Fait que les autres, ça leur permet de placer plus de tuiles que toi, parce qu'ils restent derrière toi, puis ils peuvent collecter plus de tuiles. C'est ça, tu peux comme devancer puis
aller chercher une tuile qui est plus loin dans le display, mais tu vas peut-être donner des tours bonus aux adversaires s'ils veulent. C'est ça. Fait que c'est un peu, faut que tu pèses un peu le risque. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Cette tuile-là, va-tu te donner vraiment beaucoup de points ou tu veux vraiment pas que quelqu'un d'autre l'aille? Mais c'est au prix, c'est ça, d'avoir moins de tuiles au final dans ton panorama. Ouais, moi, le jeu, il m'a donné un petit feeling de King Domino, là. T'essayes d'agencer tes terrains, puis dans King Domino, c'est des couronnes que t'essayes d'avoir. Dans celui-là, c'est les animaux et les fleurs. Il y a un peu moins axé sur la spatialité, là. Parce que dans King Domino, tu peux tourner tes dominos un peu comme tu veux, là. Surtout quand tu joues à deux, là, en faisant ton 7 contre 7. Ça, c'est comme un bon puzzle, juste de bien placer tes dominos pour compléter ton royaume comme il faut. Là. Dans celui-là, il y a un peu de spécialité là, du fait que tu peux décaler tes tuiles, mais en même temps, t'as pas 56 options viables non plus. Là. Tu peux la décaler peut-être de une ou deux coches, puis rarement plus que ça. Puis dans le fond, t'as le choix après, soit j'ai la place à droite ou à gauche de mon panorama. Là. C'est ça, tu sais, à chaque fois, t'as peut-être, j'allais dire, ça a l'air pas si gros que ça, mais t'as comme 10, t'as pas mal 10 façons différentes de placer ta tuile quand tu construis ton panorama. Ouais, mais t'as Mais pas t'as pas le truc, vraiment c'est 10 là. ça. Tu vas pas la décaler au point qu'il y a juste un terrain qui va toucher. Là. Non, non, ben, techniquement, tu peux, là, Tu mais peux, mais tu le feras c'est mieux jamais, mon pas. point. C'est une C'est mieux option, pas mais que c'est tu le pas une fasses. option valable. Ouais, ouais. Mais c'est ça. Fait que oui, je vais dire comme toi, il y a un peu moins de spécialité, mais Mais ça en rappelle un peu ce feeling-là. contrepartie, il y a plus d'objectifs, il y a plus de considération, plus d'éléments sur chaque tuile aussi. Là. Ouais. C'est ça. Puis ça joue très rapidement. Nous autres, on a enchaîné 2-3 games super vite, puis tu sais, c'est très rapide. Niveau complexité, stratégie, je dirais que c'est un B. Moi, j'allais dire la même chose. Donc on rappelle 1 à 5 pour la lourdeur des règles, puis A à E pour la profondeur stratégique, si on veut. Ouais, tu sais, c'est ça. Tu sais, je dis B, là, mais tu sais, c'est un petit B, là. Ça serait comme B-. Mais tu sais, il faut quand même que tu places ta tuile comme du monde. Puis tu sais, tu peux. T'as un peu de risque à prendre, mais c'est pas de la grosse stratégie, là. Mais si tu peux jouer à ça avec n'importe qui. Yep. Donc, c'était Panorama du Scorpion masqué. Merci encore au Randolph. Oui. Et toi, Sam, à quoi t'as joué récemment? Ben moi, pour une partie solo dernièrement, j'ai joué beaucoup à un jeu qui s'appelle Ace of Spades, qui a été designé par Benjamin Amorin et publié par Devir Games l'année passée. Il y avait eu une controverse là, parce qu'il y avait certaines illustrations là, sur certaines cartes qui étaient un peu dérangeantes. Là. Il y avait ce qui se voulait des hommages là, au film Django Unchained, mais qui était pas très... Qui pourrait offenser certains j'allais dire téléspectateurs, mais non, certains joueurs. Ouais, c'est ça. C'était pas très flatteur pour les esclaves, mettons, et le peuple noir. Là. Fait que bref, il y avait eu une tollée au moment où le jeu était sorti, puis chapeau à Devir, là, de la façon qu'ils ont géré ça. Ils ont rappelé tous les jeux qui avaient été déjà envoyés au distributeur pour remplacer les cartes problématiques. Puis ils ont envoyé gratuitement tous ceux qui avaient déjà leur copie du jeu, là, les copies des nouvelles cartes. Et ils ont engagé des consultants pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres problèmes avec d'autres cartes. Et ils ont juré de changer leur façon de faire pour que des situations comme ça se reproduisent plus. Donc je pense que c'est un bel exemple là, d'un éditeur qui reconnaît son erreur et qui fait ce qu'il faut pour le réparer après. Là. Mais bon, pour revenir au jeu. C'est une thématique où on est une espèce de cowboy western, puis on va. On a un genre de magicien qui veut se venger. Là. Le livre de règles nous explique que le Big Bad Evil, là, il est venu dans la ville, je pense qu'il a pris notre femme, détruit notre maison, brûlé notre jument, puis détruit notre saloon préféré. Là, ils vont vraiment comme over the top à quel point qu'il a pas été fin Les avec méchants. toi. Fait que là, t'es comme en quête de vengeance, là, parce que toi, t'es le nouveau Ace of Spades, là, c'est comme ta carte
fétiche, là. Fait que, bref, tu vas... C'est un genre de boss battler. Tu vas te battre contre des monstres de plus en plus forts. Ish. En faisant des mains de poker. Puis toutes les fois que tu bats un boss, dans le fond, après ça, il va te donner un pouvoir que tu vas pouvoir utiliser plus tard. Soit un one-shot pour booster une main de poker, ou comme un pouvoir permanent, mettons, cet ennemi-là, il était immunisé au pic, ben à partir de maintenant, tes pics, ils font plus de dégâts. C'est ce genre de pouvoir-là. Puis dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que tu as une main de 8 cartes, puis tu vas faire une main de poker de 5 cartes avec ça. Puis le plus tes combinaisons de poker sont fortes, plus ça fait de dégâts. T'sais, une paire, ça fait un dégât. Un trip, ça peut en faire 3. Une straight flush, ça va en faire 6 ou 8. Là, je me rappelle plus des chiffres exacts, là, mais c'est quelque chose comme ça. Et t'as des bonus aussi pour les as et les figures que tu utilises dans ta combinaison de poker, mais il faut qu'ils comptent dans ton dans ta combinaison. Là. Fait que si j'ai une paire de 2 avec un roi à côté, le roi il fait pas de dommages bonus, mais si j'ai une paire de rois, ben là je vais faire comme 2 dégâts de plus parce que j'ai 2 rois dans ma combinaison. Puis la façon que ça fonctionne, c'est que l'ennemi a un certain nombre de points de vie. Là. Mettons, le premier il va avoir 10 points de vie. Puis tu vas pouvoir faire jusqu'à 2 mains de poker pour y faire ces dégâts-là. Puis tu vas avoir un certain nombre de genre de reload, si on veut. Ou dans le fond, tu peux soit rebrasser la défausse, parce qu'un coup que t'as joué ta main de poker, tes cartes vont en défausse, puis ils vont rester là, soit jusqu'à temps que tu utilises ce pouvoir-là, ou tu sais, après je pense que c'est 3 ou 4 ennemis, ben là, c'est que tu défausses ta main, puis tu rebrasses le paquet. Fait que t'as ta main de 8 cartes, t'en choisis 5, t'essaies de faire les dégâts comme ça. Si t'as pas une assez bonne main, mais tu peux décider de jeter des cartes. Mettons, je pourrais décider d'en jeter 5, puis en repiger 5, puis essayer de faire une main avec ça. J'utilise les pouvoirs des ennemis que j'ai déjà battus pour essayer de m'aider. Puis on progresse comme ça. Les ennemis ont de plus en plus de points de vie, mais en contrepartie, toi, tu vas avoir de plus en plus de recharge, de plus en plus de balles dans ton gun, donc de nombre de mains de poker que tu vas pouvoir faire pour le battre. Puis là, si tu te rends jusqu'à la fin, ben là, t'as comme le gros, le Big Bad Boss. Puis, tu sais, pour le battre, faut absolument que ton as de pique soit dans une de tes mains que tu utilises pour le battre, là. Fait que ça peut être soit ton vrai as de pique, ou sinon, dans le jeu, il y a comme un Joker aussi, mais comme par défaut, il est pas dans le paquet. C'est juste qu'il y a certains ennemis, quand tu les bats, ben, ils te donnent le pouvoir d'aller le chercher, puis là, tu peux l'ajouter à ta main de la façon que tu veux, là, c'est comme une frime, là. Mais il faut que tu t'arranges pour l'avoir dans tes mains quand t'arrives contre le boss final. Parce que c'est ça, il y a quand même un petit aspect de gestion de main, parce que oui, tu joues une main de 5 cartes de poker, mais les 3 que tu gardes, tu sais, des fois, mettons, ma combinaison que je vais jouer, c'est un triple. Mais il faut quand même que je joue 5 cartes. Fait que, tu sais, lesquelles 2 cartes j'ajoute à ça, puis lesquelles 3 cartes que je garde ensemble en espérant peut-être pas de quoi qui fait avec. Ça fait partie de la stratégie. Là. Puis, tu sais, t'as comme pas le choix d'un peu compter les cartes, puis tu sais, tu te dis, ah, ben là, j'ai 3 cœurs, j'essaie-tu d'aller chercher la flush, mais tu sais, tu peux regarder dans des fausses, puis voir combien de cœurs qui sont déjà là, puis essayer de calculer tes chances d'en piger 2 autres, là. Hmm. C'est drôle parce que, tu sais, quand tu parlais, j'ai regardé des photos du jeu, puis j'ai pas eu le choix. Tu sais, quand tu as dit Ace of Spades, hors ligne, j'ai comme chanté la tune The Ace of Spades de Motorhead. Puis ça donne que le boss, il s'appelle Lord Overkill, puis il y a une version de lui qui ressemble beaucoup trop à Lemmy Kilmister, qui était le bassiste de Motorhead. C'était pour ceux qui aiment le métal, c'est sûr, vous connaissez Lemmy. Fait que je trouvais ça drôle de voir qu'il avait fait une référence à ça dans le jeu. C'est ça, puis je pense qu'il y a plein de références aussi à des westerns classiques là, dans les ennemis que tu peux rencontrer. Là. Au début, c'est comme c'est genre un coyote ou un scorpion, des affaires la même, mais tu sais, après ça peut devenir Billy the Kid ou un brigand ou une espèce de prêtre possédé. Tu sais, plus t'avances, plus tu t'approches de carrément de l'enfer. Là. Hmm. Fait que, tu sais, si vous aimez les jeux solo, pis si le petit côté genre western, fantasy, ça vous parle, je pense que ça vaut la peine de l'essayer. Là. Il y a aussi un mode 2 joueurs pour jouer en coop, mais j'ai pas regardé ça. Là.
Je l'avais pris juste principalement pour jouer en solo. Ouais, ouais. Puis moi, quand je t'écoutais, je pensais un peu à Régicide aussi. Tu sais, le fait d'utiliser certains pouvoirs avec certains types de cartes, le boss qui te donne un pouvoir, puis tout ça. Tu sais, je trouvais il y avait un parallèle à faire avec Régicide. Puis, tu sais, entre les deux, toi, qu'est-ce que tu dirais qui est le plus fun? J'aime beaucoup les deux. C'est sûr que Régicide, il est plus versatile parce que tu peux jouer solo ou jusqu'à 4 même. Celui-là, il y a un peu plus de. Il y a plus d'effets, plus de petits pouvoirs que tu peux te rajouter. Mais je suis d'accord avec toi que les deux, ils ont un feeling similaire. Il faut que tu gères ta main. Ils sont difficiles. Puis comme quand tu perds après 3 tours, ben t'as le goût de recommencer pour essayer de te rendre jusqu'à la fin. Là. Ça m'a pris comme 7 games avant d'en gagner une, je pense. Ok, fait quoi? Fait qu'il est tough, là, comme Régicide. Oui. Ben, je pense qu'il est pas aussi tough que Régicide. Ou en tout cas, il était moins long à. Il y a comme un déclic qui s'est fait un moment donné que j'ai réalisé que j'utilisais pas assez euh, tes pouvoirs pour rebrasser la défausse ou repiger des nouvelles cartes. Quand t'as déjà une bonne main, je tuais le boss comme. Puis c'est tout, mais j'ai réalisé que je laissais beaucoup de cartes sur la table dans la défausse. Puis ça arrivait des fois quand j'arrivais au dernier ennemi avant que la défausse ça rebrasse, que je manquais de cartes, j'étais pas capable de piger une main au complet. J'avais utilisé beaucoup de reload que j'avais juste pas utilisé, mais tu sais, il n'y a rien qui t'empêche de juste en prendre un pour rebrasser ta défausse avant de jouer ta main. Puis ça te permet que tes cartes, les as et les figures qui font des dommages de plus, ben ils reviennent plus souvent. Fait que c'est mon petit tip stratégique si vous jouez à Ace of Spades. Gaspillez pas des reloads pour rien. Ou plutôt, utilisez les reloads tant qu'à les laisser là. Cool. Fait que, sinon, moi, de mon côté, ben, en fait, de mon côté, j'allais dire, on a joué récemment à Gods and Mortals, qui est un jeu, en fait, qui va sortir sur GameFound ou qui est déjà sorti, je sais plus, c'est toi, Sam, tu connais plus la date? La campagne a déjà eu lieu, mais c'est possible d'aller les pledge. Ok, bon, Puis merci. normalement, le jeu devrait sortir d'ici la fin de l'année, mais je gagerais plus sur le début de l'an prochain. Ok. Fait que c'est un jeu qui a été designé par William Borg Bartet et Artyom Nichiporov. Et publié par Wolf Designer, qui est aussi, en fait, c'est la compagnie puis le designer du jeu préféré à Sam. Guard of Atlantis 2. Merci, je voulais te le laisser dire. Je sais que t'aimes beaucoup ça, dire ce nom-là. Puis, puis là, on se retrouve dans un jeu totalement différent. On va le dire tout de suite. C'est un jeu qui est un espèce de jeu de majorité puis de mise, j'ai envie de dire. Ben, moi j'aurais quasiment plus envie de dire que c'est un jeu comme que t'investis dans des actions. Tu sais, les actions, t'essaies de buy low, sell high. Mais au lieu d'être des Ouais, actions de compagnies abstraites que tu vends des produits, ben c'est comme des peuples grecs qui se tapent sa gueule. ouais, ouais. Fait que on a un plateau central sur lequel il y a différentes villes de la Grèce antique, sur lequel il y a les mortels qui vont de 4 peuples différents qui ont déjà des temples et qui vont en construire plus tard. Puis les joueurs sont des dieux qui, eux autres, vont justement influencer les humains. Puis ils misent secrètement sur. Non, ils misent pas secrètement, ils misent sur quelle faction, j'allais dire, va dominer à tel moment. Fait que à ça, on ajoute un petit système de hand management en plus du système de mise. Fait que chaque dieu a comme un plateau sur lequel il y a 5 actions qui sont partagées à travers tous les dieux. Puis ils 4. ont toutes 3 actions particulières, puis un pouvoir particulier. Ouais, ouais. Fait qu'ils ont, Excuse-moi. ils ont comme cette. Ouais, ils ont, ils ont chacun leur petite particularité, qui est un peu alignée, j'ai envie de dire, avec leur homonyme, en fait, leur domaine. Là, tu sais, comme Arès, il va avoir tendance à tuer les autres unités. On avait. Je pense que j'avais pogné Hermès qui faisait que je bougeais plus les unités aussi. Puis, dans le fond, au début de ton tour, va falloir déterminer comment tu vas miser sur les différentes factions. Fait que tu peux faire une grosse mise ou une petite mise sur 2 factions différentes. Puis quand tu mises des points.
Fait que là, au moment de mettre ta mise, ben, tu sais, si ce peuple-là est présent sur 3 villes, ben, pour faire une petite mise, il faut que tu mettes 3 points. Si tu veux faire une grosse mise, ben, tu mets le double de points, fait que 6 points. Fait que, tu sais, avec la partie qui va évoluer, ben, tu sais, chaque faction va coûter plus ou moins cher pour faire des mises plus ou moins grosses. Puis là, ça te fait, quand tu fais cette mise-là, ben, tu progresses sur une piste qui donne un peu ton niveau d'implication dans cette faction-là. Tu peux grimper jusqu'au 5e palier. Puis, 5e palier, dans toute la game, c'est comme le maximum. Puis à partir de ce moment-là, tu vas être obligé de récolter l'argent relié à cette faction-là. Récolter les points. Les points, ouais. La Ouais, parce que tu divinité. peux, ouais, la divinité. Parce que tu peux toujours, c'est ça, à un moment donné, dire, OK, là, je veux récolter mon investissement. Fait que là, tu sais, tu redescends en bas de la piste, mais tu fais les points, le nombre de points de ta mise fois le nombre de territoires que ce peuple-là obtient. Fait qu'en Fait que t'es tout le temps. bref, t'essayes d'investir dans des peuples pendant qu'ils n'ont pas beaucoup de présence sur le board. Puis Qui des coûte pas cher. revends. Puis c'est ça, ils coûtent pas cher à ce moment-là. Puis après ça, avec tes actions, tu vas t'arranger pour qu'ils s'expandent. Et ou que les autres que t'as pas investi dedans se perdent des présences. Puis de revendre au moment où ils valent plus de points. Là. Exact. Puis pour ça, ben, à chaque tour, tu vas jouer. Ben après ça, on tombe dans la phase plus d'action. À chaque phase d'action, ben, tu as une main de 5 cartes. Chaque carte, c'est comme une ville et une couleur. Puis là, quand tu joues cette carte-là sur ton plateau personnel, tu vas cacher un emplacement sur lequel il y a 2 actions. Puis tu fais une des 2 actions avec soit la faction de la couleur de la carte ou tu fais l'action à la ville de la carte. Puis là, ben, tu résous l'effet de l'action. Là. Puis tu sais, ça va souvent impliquer de soit faire apparaître des nouveaux bonhommes, déplacer des bonhommes, construire un temple. L'avantage du temple, c'est que il ne peut pas être détruit, il va toujours être là. Fait que ça fait que cette faction-là est toujours dans cette ville-là, même si tu envoies tous les habitants ailleurs. Puis souvent, le temple est aussi utilisé pour faire d'autres actions. Parce que souvent, les actions, ils vont te demander d'épuiser, c'est ça, soit les citoyens, soit les temples, pour pouvoir procéder à l'action d'après. Puis t'as des actions qui te permettent de tuer des membres de d'autres factions. Puis généralement, il Fait que faut ça, que tu tues. C'est comme un duel. Là. Tu sais, la petite action de base, c'est tu prends un de ta faction à toi, de la carte que tu as jouée ou dans la ville que tu as jouée, puis t'en tues un rival au même endroit là, avec lui. exact. Fait que tu sais, ça a un coût, mais tu peux t'arranger pour éliminer une faction d'une ville en faisant ça s'il y a juste un bonhomme. Puis chaque dieu a comme sa petite twist qui va donner comme des actions un peu plus fortes, mais qui vont coûter des points de sacrifice. Fait que tu as une des actions, dans le fond, qui te permet de justement sacrifier les habitants d'une faction pour pouvoir accumuler des points de sacrifice, pour pouvoir faire des actions plus fortes. Mais je pense pas que tu as besoin d'éliminer d'habitants. Faut juste que tu les épuises ou que tu épuises un temps, me semble. Puis là, ça te donne des points de sacrifice. Genre, ils sacrifient leur bétail ou je sais pas quoi, là. Puis, tu sais, le cœur du jeu, c'est vraiment cette économie-là des points de sacrifice. Parce que c'est ça, puis comme les temples. C'est comme les deux actions full importantes, puis en plus, ils sont comme dans le même slot. Fait que tu peux pas faire les deux dans un même tour. Faut que tu prennes un ou l'autre. Fait que t'essaies d'avoir assez de points de sacrifice pour pouvoir faire tes actions plus fortes quand t'en as besoin, mais en même temps, tu veux construire des temples parce que ça te fait des points. C'est comme, tu sais, la grosse majeure partie des points va venir de des investissements là, de buy low, sell high. Mais t'as comme une ou deux actions qui peuvent te donner un ou deux petits points par-ci par-là. Mais faut que tu fasses. Et l'action de construire un temple, oui, elle te donne des points à toi, mais elle donne aussi des points à ceux qui ont plus de divinité que toi dans cette faction-là aussi. Fait que des fois, tu voudrais la faire, mais en même temps, oui, je vais me donner un point, mais je veux-tu donner un point à Vincent en plus? Non, je veux jamais donner de point à Vincent. Ben non. Surtout quand on joue à 1 contre 1. Là, on a joué ensemble juste 1 contre 1. Je trouvais ça cool parce que justement, tu as quand même beaucoup d'impact sur le plateau. Tu as beaucoup de contrôle sur ce qui va se passer. Ton tour il revient vite. Puis
tu vois les choses venir un peu plus facilement. Je pense qu'à plus grand nombre de joueurs, ben là, ça devient un peu plus flou. Ton tour est un peu plus dilué, ton impact peut être moins grand. Mais en même temps, tu peux, vu que les mises sont faites au début du tour, tu peux peut-être un peu, des fois, t'allier indirectement avec un autre joueur en allant sur la même piste que lui. Fait que tu vas profiter de ses bons coups. Puis lui, il va pas essayer de s'auto-saboter cette faction-là parce que s'il investit beaucoup, ben, il veut que ça rapporte. Par contre, je pense qu'on l'a pas dit, mais au moment où tu investis, tu peux jamais finir au même niveau qu'un autre joueur. Fait qu'il y a moyen de faire des investissements de façon à comme empêcher les autres d'investir dans la même faction que toi. Ouais, ouais. Puis ça, c'est une dynamique intéressante aussi parce que, comme on disait, tu peux juste monter de 1 ou de 2 sur la piste en faisant soit un gros ou un petit investissement. Fait que tu peux contrôler ces pistes-là, comme Sam le disait, pour justement faire que il y a juste toi et tel autre joueur qui vont pouvoir s'investir là présentement parce que, mettons, la première et la deuxième position sont couvertes. Fait qu'il va falloir que les autres montent avant que quelqu'un puisse participer à cette famille-là. Puis c'est ça, puis tout le monde a aussi une carte comme je veux dire de faction cachée où à la fin de la partie, tu vas augmenter de 1 sur ces deux pistes-là, puis ça va te faire des points de fin de partie de plus. Mais ça, c'est des informations qui sont cachées, puis c'est une façon que si tu places tes affaires comme il faut, ben, tu peux réussir à dépasser la limite de 5 d'investissement dans une famille si tu es à 5 puis tu as la carte de cette faction-là. Ouais, mais il Fait faut que que tu t'assures de monter à 5 dans ce que tu sais qui va être le dernier tour. Parce que Exact. la partie peut se finir soit au 5e round, mais il y a d'autres conditions qui peuvent faire que la fin de game arrive plus prématurément. Donc, des fois, peut-être un gamble d'essayer de se monter à 5 au round 4 puis essayer de mettre fin à la game là. Mais si tu réussis pas, ben, tu n'auras pas le choix de vendre au round 5 puis ta famille-là, elle voudra pas plus que ça. Là. Exact. Fait que c'est ça, moi j'ai bien aimé. J'ai été bien surpris. Ben, je vais dire bien surpris. J'ai été agréablement surpris. Je dis surpris, mais en fait, j'avais pas tant d'attentes. Là. Tu me l'as montré, j'avais même pas vu la campagne, puis ça, mais j'ai été content de l'essayer, j'ai trouvé ça le fun. Je regarde son classement sur Board Game Geek qui dit que c'est 3 de weight, de poids. Je trouve que c'est peut-être un peu beaucoup, parce que moi, à mon avis, je trouvais que pour les règles, c'était peut-être 2. C'était assez facile J'ai à prendre l'impression en que main. les règles sont 2, mais la stratégie, c'est peut-être plus Un un, C. un- ou même un D. Ou en Ah, tout peut-être cas, pas D. ben, ou, ben c'est peut-être pas D, mais c'est que c'est pas évident au début. C'est le genre de jeu, tu sais, comme les jeux d'enchères, mettons, là, les premières fois que tu joues, qu'est-ce que ça vaut tel lot, comment tu dois miser. Quand tu connais bien le jeu, tu as une bonne idée que quand tu joueras pis que c'est tel type de tuile, ben, tu sais, ça vaut la peine de dépenser ton 12. Mais quand c'est la première fois que tu joues, tu y vas un peu à tâtons, puis tu sais pas trop qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. J'ai l'impression que ce jeu-là, c'est un peu ça. Tu sais, au début, tu sais, dans quelle faction investir, comment investir, quelles actions faire pour les faire monter au début, c'est pas tout le temps évident. Là. Oui, mais j'ai pas je serais pas prêt à dire que c'est un D en complexité, là. Ben, en stratégie. J'irais vers C, parce que ça reste un jeu assez simple à jouer puis à prendre en main. Là. Je vois pas à qui je pourrais pas faire jouer ce jeu-là parce que c'est ça se prend bien en main. Mais de dire que c'est un D, je trouve que tu as peut-être un parti pris pour designer, là. Peut-être un peu. Mais tu sais, j'étais correct avec ça parce que c'est vrai que t'as quand même pas mal de stratégies justement dans ton choix d'action, puis dans ta Comment façon utiliser. d'investir. Oui, puis comment utiliser ton pouvoir de ton dieu pour t'aider. Il y en a qui sont Ouais, plus tricky à jouer que d'autres, j'ai l'impression. ouais, ouais, puis il y en a qui sont un peu funky. T'as comme Hades qui va pouvoir sortir des unités du plateau central, qui va les amener sur son plateau à lui, puis après ça, il va pouvoir les ramener là où il veut, mais tu sais, il y a un peu de. Il y a des trucs quand même assez variés, malgré tout. Là, tu sais, ça, Il y a tu le regardes vite, vite.
Ouais, il y a des modules d'extension aussi avec des héros puis d'autres affaires. Là. J'ai pas trop checké comment ça marchait tout ça, là, mais ça va être intéressant à découvrir. Puis c'est peut-être un jeu qu'on va aller plus en profondeur là, dans un duel futur, là, mais on voulait vous donner nos premières impressions là, pendant que c'est encore le temps de Late Pledge. Ouais. Fait que c'était Gods and Mortals. Et maintenant, on va passer à notre événement principal, là, notre duel de jeux duel, spin-off d'autres jeux De 2026. de 2026. C'est Parce qu'il y en a eu, très, il y en a très eu beaucoup en pointu. 2025 aussi. Écoute, que serait un duel de board game duel sans un thème tiré par les cheveux? Des fois, on fait des thèmes qui ont plus d'allure, là. C'était Mais, vrai au début, là, mais là, ça vient dur de pas se répéter aussi. Là. ouais. Mais c'est pas si pire. Ben, les autres, c'est pas si pire d'habitude, là. Lui, il est quand même assez. Je pense que tu mettrais les photos des deux jeux. En fait, c'est ça. Quand tu l'as mis sur le Discord, c'est sûr que les gens n'ont pas trouvé le thème tout de suite, là. C'est à peu près sûr. Je serais prêt à pareil. Ben, là, j'ai pas encore mis les photos sur le Discord en ce moment, mais on verra en temps et lieu. Ouais. Dans le futur du passé. Nos futurs nous. Donc, moi, je vais vous parler de Bunny Kingdom Town, qui a été designé par Richard Garfield, Monsieur Magic the Gathering, mais aussi Monsieur Bunny Kingdom. Publié par Yellow, distribué ici par Ilo, qui nous ont envoyé une copie presse pour qu'on puisse l'essayer pour vous. Le jeu est disponible sur BGA aussi, si vous voulez aller le jouer. Bunny Kingdom, c'était un jeu de draft où on essayait de construire des bâtiments sur un plateau en grille, puis d'essayer de comme regrouper des groupes de bâtiments ensemble pour faire plein de points. Ou en tout cas, je pense. J'ai jamais joué au jeu original, mais de ce que je comprends du jeu, je pense que c'était ça. Ben, dans Bunny Kingdom Town, c'est un peu le même principe. Sauf qu'au lieu d'avoir une main de cartes qu'on va drafter, dans le fond, il va y avoir 4 rondes. Au début de chaque ronde, on va nous donner 2 cartes d'objectifs de fin de partie. Qui vont nous donner des points selon certaines conditions de comment on a placé nos buildings et tout ça. Tu sais, la première game, tu sais pas trop qu'est-ce qui va être bon, qu'est-ce qui va être pas bon. Tu prends un peu une des deux cartes au hasard, puis t'espères que ça va bien aller. Mais après ça, le jeu, comment ça fonctionne, c'est qu'il va y avoir un marché de 5 emplacements sur le plateau. Le plateau, c'est comme une grille carrée. Et, c'est ça, on a mettons, la case A1, la case B3, la case C2, la case D4. Puis la plus proche de la pioche, c'est la plus chère, puis la plus loin, ça va être l'emplacement qui va rien coûter pour aller construire là. Qu'est-ce qu'on construit là? C'est des bâtiments qui viennent d'un marché qui est comme commun aux deux joueurs. Fait qu'à chaque ronde, on va avoir, je pense, c'est 6 bâtiments disponibles, puis on va en construire 3 chacun. Ça a-tu l'allure? C'est 5. Mettons que je suis le premier joueur, je vais choisir le premier. Après ça, je choisis dans l'emplacement dans lequel je veux construire. Mais je serais pas obligé de construire tout de suite. Je pourrais décider de garder ce bâtiment-là en réserve, puis de le construire plus tard quand le marché va être plus favorable à où ce que je veux aller, selon les buildings que j'ai déjà placés, puis selon mes objectifs cachés. Mais t'essaies de te dépêcher d'aller chercher les tuiles qui sont les plus intéressantes, même si tu veux pas nécessairement les placer tout de suite, juste pour empêcher l'autre joueur d'aller les chercher. Et sur les tuiles, ils vont avoir un différent nombre d'effets. En fait, chaque tuile va être un type de bâtiment. Là. Je pense qu'il y a 6 types de bâtiments dans le jeu. Et il y en a qui vont te donner des étoiles. Et il y en a qui vont te donner un effet instantané au moment où tu la joues. Fait que ça peut être du revenu, ça peut être des petites actions bonus, des trucs comme ça. Et ce qui va valoir beaucoup de points dans le jeu, c'est d'aller placer des bâtiments dans un groupe contigu. Et au moment où tu fais ça, tu regardes combien d'étoiles que j'ai dans tous les bâtiments de ce quartier-là et combien de types différents de bâtiments que j'ai. Donc, si j'ai un bâtiment public, un atelier, mettons les 5 catégories qui peuvent rapporter des points, ben, je vais faire 5 fois le nombre d'étoiles qu'il y a dans ce quartier-là en points. Fait qu'au début de la partie, ça va peut-être être 0, 1, 2 ou 4 points de la shot. Mais si t'es capable de bâtir un gros quartier puis que l'autre vient pas comme te bloquer là-dedans, ben tu peux faire des 30, 35, 40 points de la shot
Parce que t'as vraiment un super gros quartier avec plein d'étoiles, puis tous les types de bâtiments dedans. Ouais, fait que ça fait vraiment boule de neige à mesure que ton quartier va s'agrandir. Fait qu'en tant qu'opposant à Sam, admettons, ben, ma job, c'est de soit essayer de prendre les bâtiments qu'il va vouloir avoir ou d'essayer de couper son quartier pour qu'il puisse pas continuer à l'agrandir. Ça, c'est un peu le truc à faire quand tu joues à deux, là. C'est d'essayer vraiment de bloquer l'autre puis d'acheter les terrains qui vont trop profiter, j'allais dire, à l'autre joueur. Mais oui, tu veux faire ça, mais en même temps, tu veux faire tes points aussi à toi. Si tu fais juste jouer tout le temps pour bloquer l'autre, oui, il va peut-être pas faire beaucoup de points, mais toi non plus. Puis il y a d'autres considérations aussi dans ta géographie puis dans où est-ce que tu places tes affaires parce que il y a certains emplacements sur le plateau qui sont dans la forêt. Fait que là, quand tu vas bâtir dessus, ça donne du bois. Le bois, ça va te servir à aller t'acheter des espèces de tuiles bonus qui peuvent te donner comme des ressources ou des points de manière instantanée ou qui vont venir bonifier une action toutes les fois que tu as fait. Donc, puis celles-là aussi sont dans un marché qui est partagé entre les deux joueurs. Tu peux juste en acheter 3 dans toute ta game. Je pense qu'il y en a 5 de disponibles. Ils sont là dès le début de la partie, puis ils vont pas être jamais refreshés ou changés. Là. Fait que tu vois dès le début, ok, c'est ça qui est disponible, celle-là coûte un bois, celle-là en coûte 3. Fait que là, quand j'ai mon premier bois, ben, est-ce que je prends la chance d'aller acheter les premières tout de suite, même s'ils sont peut-être moins bonnes, ou j'attends pour d'en avoir 3 pour être sûr d'avoir la bonne, mais là, peut-être que Vince va réussir à en avoir 3 avant moi, puis que j'aurais été aussi bien de prendre les premières tout de suite, puis d'en profiter plus tôt. Là. Ouais, puis ça va dépendre vraiment d'une partie à l'autre parce que il y a vraiment quand même une pas pire sélection de tuiles, puis ils sont pas toutes faites égales, on va dire. Ouais, tu sais, t'as des tuiles qui valent 10 points carrément, mais tu sais, qui peuvent coûter un 2 ou 3 bois. Puis on a eu une game à un moment donné qu'on avait les 3 en même temps. Fait que là, c'était comme, ouais. Mettons que celle-là, un bois est un petit peu meilleur que les deux autres. Ouais. Fait que c'est devenu rapidement comme une course à justement aller les pogner parce que les un puis 2 bois pour 10 faire 10 points pour un puis 2 bois, tu sais, c'est pas cher donné, mettons. C'est ça. Puis, tu sais, je parle de géographie tantôt, il y a aussi une rivière qui traverse notre plateau. Donc, si on est de chaque côté de la rivière, on n'est pas considéré comme adjacent, sauf s'il y a un pont entre nos deux tuiles. Il y a certains ponts qui vont commencer sur le board au début de la partie. Là. Je pense que le jeu vient avec différents maps Scénario suggérées. mise en Là. place. Ouais, c'est Ouais. ça. Où est-ce que tu peux randomiser un peu où est-ce que tu mets ces ponts-là. Là. Puis il y a certains effets de tuiles ou de technologie qui vont te permettre d'aller en rajouter dans la partie, puis peut-être de relier deux de tes quartiers qui étaient séparés par la rivière au début. Là. Ouais. Puis en fait, des fois, tu as des restrictions aussi. Tu as certains bâtiments qui peuvent seulement être placés le long de la rivière. Tu Hmm. pourras pas les placer plus loin. Ouais, fait que ça se peut que tu es obligé de prendre un bâtiment puis t'es même pas capable de le placer parce qu'il n'y a pas d'emplacement proche de la rivière de disponible ou ceux qui sont disponibles coûtent trop cher pour les ressources que tu as en ce moment. Parce que oui, tu peux accumuler du bois, mais tu as aussi des pièces d'argent que tu te sers juste pour aller construire tes bâtiments. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça le jeu. C'est comme tu disais, c'est un peu un équilibre entre faire tes points à toi puis essayer d'aller bloquer l'adversaire puis de mettre des bâtons dans ses roues puis de le faire suer, pour le dire poliment. Ouais, ouais. Puis d'essayer de rentabiliser tes objectifs secrets aussi parce qu'ils peuvent faire beaucoup de points. Souvent, ça va être, tu sais, des fois des multiplicateurs. Tu sais, c'est si tu réussis à faire tant de bâtiments, ben, tu fais tant de points de plus. Les objectifs sont pas tous égaux non plus, mais tu sais, il y en a qui valent vraiment beaucoup de points. Ouais. Je pense que c'est le plus gros défaut du jeu, j'ai trouvé que ces objectifs-là sont très random. Puis tu sais, oui, ceux que tu reçois au début de la game, tu sais, t'as toute la game pour travailler pour, mais ceux que tu reçois avant le dernier round, si t'étais pas déjà bien parti pour, il sera pas payant. Puis ça se peut que moi j'en pige deux qui valent presque rien pour moi, puis que Vince il soit chanceux, puis il en pige deux qu'il fait déjà 12 points, puis qu'il va être capable d'en faire plus. Là. Ouais, ouais. Puis ça, t'as pas trop de contrôle. Tu sais, t'as quelques effets qui te permettent comme d'aller en chercher de plus ou d'en piocher deux, trois, puis d'en choisir un. Mais c'est pas garanti que tu vas en avoir un en game. Là. Puis ça se peut que ce soit l'autre qui les aide toutes. Là. Fait que. C'est ça. Puis tu sais, il y a aussi des fois que tu prends des objectifs, mettons,
Parce que mettons, je vais avoir plein de bâtiments sur le bord de la rivière ou plein de bâtiments d'un type en particulier, puis dans le display au premier round, il y en a deux, trois, fait que je me dis, je vais être capable d'en chercher un ou deux, puis tu sais, je vais pouvoir en rajouter plus après, puis là, comme tour 2 3 ou 4 il en sort pas, ou il en sort un, puis là, l'autre te le vole avant, puis... Fait que, c'est ça, c'est quand même... il y a beaucoup d'aléatoires, puis faut être prêt à vivre avec ça, mais en même temps, c'est un jeu qui est léger, qui est rapide, que tu peux jouer avec n'importe qui, fait que tu sais, même si tu le montes à quelqu'un puis que toi, t'as joué plusieurs fois, puis que lui ou elle, c'est sa première partie, ben, ça se peut qu'elle te batte pareil, là. Ouais, puis tu sais, tu peux clencher plusieurs parties en pas longtemps, là. Tu sais, nous autres, on s'en est fait comme 3 de suite, ça a pris quoi, 1 heure, puis tu m'as expliqué les règles en même temps, tu sais, c'est très rapide. Ça me faisait penser un peu aussi à King Domino, là, tu sais, tu parlais de Panorama, parce que c'est quand même un jeu de placement de tuiles où tu essayes de combiner les trucs. C'est sûr que tu pas le multi-élément par tuile, mais tu sais, Ouais. cette notion de placement puis de créer des ensembles variés pour maximiser tes points. Mais par contre, c'est sur un espace qui est partagé. Tandis que Oui, Panorama et King Domino, c'est ton espace personnel. Fait que pour moi, c'est quand même une bonne distinction, là. ouais, ça ajoute de l'interaction. Exactement. Beaucoup. Sinon, côté Cool. matériel, illustration, c'est une très belle production. Tu sais, des bonnes cartes, des bonnes tuiles, les petits lapins sur les cartes objectifs. Des petits lapins anthropomorphiques, là, c'est bien cute. Ça fait bien la job. Ouais, puis tu sais, les icônes, il y en a quelques-uns. On comprend assez instinctivement qu'est-ce qu'ils font. C'est pas un jeu très, très compliqué à suivre ou de comprendre qu'est-ce qui va se passer. Non, j'aurais envie de dire que c'est peut-être un 2B. Ouais. Parce que, tu sais, oui, il faut que tu penses à des affaires, mais comme je disais, il y a une bonne dose de hasard aussi. Alors voilà pour Bunny Kingdom Town. OK. Fait que, en parlant de duel, ben moi, je vais vous présenter le Duel of Meloc, qui est sorti cette année. C'est le tout dernier de Stonemaier Games, designé par Jamie Stegmaier et illustré par Jakob Rosalski, qui avait aussi fait les dessins pour Site et pour Expédition. Puis en fait, c'est un peu dans le même univers. Fait ou Puis on. copié. Il y avait une petite controverse, me semble, qu'il avait retracé des œuvres qui existaient déjà, là. OK. Ah, ça, j'étais pas au courant. Il va falloir investiguer ça. Puis bon, fait que dans le fond, dans Duel of Meloc, fait que c'est le troisième et dernier jeu de la trilogie 1920+. Puis ben maintenant, tu sais, on a eu Psy qui était excellent, on a eu Expédition que moi j'ai beaucoup aimé. Puis là, ils se sont dit, ben là, il faut faire le troisième, qu'est-ce qu'on fait? Ben pourquoi réinventer la roue? On peut faire un jeu dans lequel on va jouer à Sight et à Expédition en même temps, puis on les met un contre l'autre. Si ça vous intéresse, le lore par rapport à ça, c'est juste qu'il y a un méchant qui s'appelle Meloc qui a vu des mecs et qui s'est dit ben, pourquoi on ferait pas en sorte qu'ils se tapent dessus. Ça a l'air niaiseux, C'est comment je le dis, raisonnable. mais c'est à peu près ça. Non, mais c'est raisonnable. Tu vois des gros robots qui ont l'air badass, tu vois, qui se battent. C'est pas en Ouais, jouant en site que ça va arriver tant que ça. Puis ça encore arrive pas moins en tant. expédition. Ben non, c'est ça. Mais là, tu peux te battre, là. Tu peux te battre avec ton mec d'expédition contre des mecs de site. Bon, il n'y a pas full d'effets spéciaux, puis dans les faits, tu sais, ça va souvent être juste un mec contre un mec, là. Mais bon. On va en reparler. Mais c'est ça. Fait que, puis quand je dis c'est side contre expédition, ben, c'est vraiment ça. La première fois quand j'avais lu que ce jeu-là existait, j'étais comme, mais voyons, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire là, ça n'a pas de bon sens. Dans le sens où je trouvais que c'était un peu ridicule. Mais c'est vraiment ça. On a un joueur qui joue une game d'expédition sur un plateau réduit. Fait que, tu sais, brièvement, tu as ton mec, tu te promènes sur des emplacements, tu fais des actions, tu joues des cartes, tu achètes des cartes pour pouvoir avoir plus d'actions puis faire d'autres trucs, puis tu collectes des étoiles. C'est les étoiles qui te font gagner. Fait que c'est comme ça dans Meloc. Puis dans Site, ben, tu as ta faction, tu as un petit engin que tu construis, tu déploies des mecs, tu améliores tes actions, tu prends des territoires, tu produis des ressources, puis tu essaies de placer des étoiles en réalisant des objectifs. Ben, c'est la même chose, mais à plus petite échelle. C'est c'est streamline un peu aussi, parce que autant dans Side que dans Expédition, oui, c'est une course à mettre ses étoiles,
mais c'est pas juste ça qui va te faire gagner. Là. Ouais, Ils vont ouais. te rapporter un certain nombre de points, mais où est-ce que tu places, mettons, je prends l'exemple de site, où est-ce que tu places tes bâtiments, les actions que tu réalises, ils te rapportent des sous à mesure, puis l'argent, dans le fond, c'est tes points à la fin de la game. Donc, c'est un peu une version simplifiée des deux. Là. Où ce que là, c'est Ouais. vraiment, on a réduit ça à sa plus simple expression. Là. Il n'y a plus d'histoire de bâtiment, de contrôle de territoire, d'optimisation de ton argent. C'est juste fais des étoiles au plus sacré. Ouais. Ça implique de faire des bâtiments, puis déployer des mecs, puis ça. Mais oui, c'est un peu différent parce que là, c'est qu'on a une piste d'objectifs dans la partie. Puis le premier qui réussit à atteindre cet objectif-là va pouvoir placer une étoile. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça barre cet objectif-là pour l'autre joueur. Puis chaque joueur a comme sa version de l'objectif. Fait que tu en as une, c'est, admettons, faut que le joueur d'expédition réussisse 3 quêtes. Puis il faut, ou bien, il faut que le joueur de 7 réussisse à atteindre 10 de popularité. Fait que là, dès qu'il y en a un des deux qui l'a, il va placer son étoile. Petite distinction, celui qui a 7, il place son étoile direct, puis celui qui a expédition, ben, il faut qu'il fasse l'action boost, qui est l'action de placer une étoile qui est aussi présente dans Duel of Melee. Fait que ça change pas. Fait Mais que, généralement, puis en ces gars, valeurs vont être plus basses que le joueur de site. Là. Comme il y a un objectif, ouais, c'est l'argent. Ben, comme le joueur de site, il faut qu'il y ait plus. Je pense que c'est 16 puis l'autre 12 ou quelque chose comme ça. Là. ouais, c'est 12 ou 9, mais oui, c'est plus facile pour le joueur de site de faire de l'argent. Il peut en faire plusieurs avec ses actions du bas quand il réussit à les faire. Ben, c'est surtout qu'il n'y a Versus le pas à joueur waster une d'expédition. action pour mettre son étoile. Je pense que c'est plus pour compenser pour ça. Ouais, ben t'as un peu les deux, parce qu'il y a des trucs qui se font plus facilement d'un bord ou de l'autre, mais ils ont essayé d'équilibrer ça. Là. Euh, puis c'est pas comme dans, admettons, pour faire le recrutement dans Site, ben t'as pas besoin de faire tes 4 recrues. T'as juste besoin d'en faire 3, puis c'est fini. Les améliorations, c'est juste 4, t'as pas besoin de faire tes 6, fait que ça, il change un peu ce qu'il y avait dans les jeux originaux. Puis c'est ça, puis le jeu, il vient avec toutes les composantes pour les deux jeux. Là. Fait que tu sais, t'as comme toutes les composantes pour ton petit jeu d'expédition, puis t'as toutes tes composantes pour ton petit jeu de side, fait que t'as comme pas besoin des deux. Puis maintenant, les différences plus importantes, c'est qu'il y a une espèce de mécanisme de rattrapage. Fait que, tu sais, quand l'autre joueur place une étoile, toi, tu vas gagner une carte, puis tu vas gagner des récompenses sur cette carte-là, puis plus tu es en retard, plus tu vas avoir de récompenses parce qu'ils vont s'additionner, dans le fond. C'est une espèce de mécanisme pour faire que tu sois pas trop largué si le joueur prend trop d'avance ou qu'il a accès à des étoiles plus facilement. Fait que tu as cette mécanique-là. Tu as aussi une mécanique de combat, dans le fond, qu'il n'y avait pas dans l'expédition, puis qui est en fait pas mal la même chose que les règles de site. Fait que il va falloir que tu mises du power, tu vas pouvoir jouer une carte. Puis dans le fond, au lieu d'utiliser ben, le power, c'est le power que tu gagnais dans l'expédition. Les cartes, ben, tu as des cartes combat qui ont toutes des valeurs de chiffres, mais qui ont aussi un effet spécial. Fait que, tu sais, quand tu vas la jouer, ben, tu gagnes de la force de combat, puis tu réalises l'effet sur la carte qui va varier, qui va rajouter des fois une autre force, qui va rajouter de la force supplémentaire. Ces cartes-là aussi ont maintenant un deuxième rôle en dehors des combats, c'est que tu peux défausser des cartes de ta main de combat en dehors des combats pour pouvoir gagner un bénéfice. Fait que, tu sais, ça peut être rafraîchir ta main de carte expédition, ça peut être placer un ouvrier gratuitement, gagner une pièce, augmenter ton power en dehors du combat. Tu sais, les cartes ont ce double rôle-là. Puis dans le fond, le combat, c'est les règles de cycle. Là. Si t'as 3 mecs, ben, tu vas pouvoir jouer 3 cartes. Si t'as juste un mec, tu peux juste en jouer une. Fait que le joueur à expédition, il peut tout le temps juste placer une carte parce qu'il y a juste un mec. Puis c'est la seule étoile aussi que le joueur d'expédition peut placer sans avoir à faire l'action étoile. Là. C'est juste tu gagnes le combat, tu la places. Là. Puis c'est ça, tu peux aller interagir avec l'autre joueur quand tu es le joueur d'expédition. Si tu vas sur le terrain du joueur de side, ben, tu peux comme bloquer la production sur ce terrain-là pendant que tu es là.
Tu peux aussi décider d'attaquer ou pas. Ouais, les combats sont un peu optionnels. Tu n'es pas obligé d'attaquer nécessairement. Tu peux aller sur la même tuile que l'autre. Tu es obligé d'arrêter. Mais tu peux Ah, tu pourrais ne ne pas pas attaquer. attaquer. J'avais pas saisi cette nuance-là. Oui, le combat est optionnel. Puis, tu sais, dans le cas du joueur d'expédition, il faut qu'il fasse l'action Vanquish, qui normalement il permettait d'enlever la corruption sur un emplacement. Ben, il faut que tu fasses Vanquish sur la tuile où il y a le joueur de side pour pouvoir l'attaquer. Sinon, Mhm. tu ne peux pas l'attaquer. Mais le joueur de side, s'il rentre où ce que l'expédition y est, il est obligé de l'attaquer. Il peut ne pas attaquer. Ok. Il est écrit que les combats sont toujours optionnels. Fait que, mais tu es obligé de t'arrêter. Ouais. Puis c'est ça, tu as les événements comme dans Site qui sont comme jumelés avec les tokens de cartes qui te donnaient des bonus. Ça, les tokens de cartes, c'est le truc qui avait été un des trucs qui avait été ajouté dans l'extension d'expédition, Gears of Corruption. En fait, ils ont comme pris tout ce qu'ils avaient mis dans Gears of Corruption puis ils l'ont intégré dans Duel of Meloc. Fait que tu commences le jeu avec certaines ressources de base, un ouvrier, un super ouvrier qui peut aller sur n'importe quelle carte de n'importe quelle couleur. Fait que ils ont pris tout ce qu'il y avait dans Gear of Corruption ou presque. C'est intéressant parce que ils ont pas vraiment pris d'éléments des extensions de side. À part Non, que tu puis pourrais jouer avec les nouvelles factions. ouais, puis en fait, ils ont même le jeu dit vous pouvez pas jouer avec les bateaux volants. Là. C'est Conquérant du lointain, je pense en français. En tout cas, tu sais, l'extension des bateaux, ben, tu peux pas l'utiliser. C'est pas Conquérant du Lointain, c'est l'autre. Ah, c'est Wind Gambit en anglais. Là. Ouais. Puis le Conquérant du Lointain, c'est celle qui rajoutait deux nouvelles factions. Qui OK. étaient sur le board principal. T'as ton jeu de base, puis Depuis le début. t'as 5 factions dans le jeu de base, mais t'as 7 emplacements de départ, tu sais. Ouais. C'est comme l'insert d'expédition qui avait comme 2 spots dans l'insert qui étaient clairement pour les futurs mecs de l'extension. Là. C'était avoué depuis le début. Là. Il l'avait dit en plus que il avait planifié que l'extension allait rentrer dedans. En C'est tout cas, ça. Pourquoi ne pas étirer la sauce quand on peut? ouais. Puis, puis en gros, c'est pas mal ça. Fait que tu peux jouer expédition contre site, mais tu peux aussi jouer site contre site ou expédition contre expédition avec des règles à peu près pareilles. Ouais, mais rendu là, pourquoi tu jouerais pas juste à Expédition ou à Site? Ben, pour expédition, ça change quand même pas mal parce que la carte est beaucoup plus petite. Fait que t'as quand même ce changement-là qui est assez différent. C'est vrai Pour dans site, Site aussi, là, la map est petite, fait que il y aurait peut-être plus d'interaction, mais tu sais, il existait déjà l'extension du board modulaire que tu peux comme mieux adapter au nombre de joueurs qui sont là. ouais. Ouais, mais ça change un peu aussi la dynamique parce que tu pas l'aspect point, c'est juste l'aspect course aux étoiles. Fait que, tu sais, je sais pas qu'est-ce que ça dit. Moi, je l'ai juste joué avec 2 factions séparées. On a essayé aussi une game avec des factions qui étaient pas dans Duel of Meloc, mais qui étaient dans les 2 autres jeux. Fait qu'on a sorti un mec de mon expédition, on a sorti une faction qui était dans le site, puis on les a mélangés. Euh, on réalise vite que c'est ça, c'est pas toutes les factions puis tous les mecs qui sont équilibrés dans cette configuration-là. Ceux qui sont de base dans le jeu, ils ont comme des habilités qui sont plus qui sont déjà adaptées à Duel of Meloc. Mais les autres factions, les résultats peuvent varier, mettons. Puis sinon, ben, ça vient aussi avec un jeu avec le jeu en version solo pour les 2 factions. J'ai essayé les deux. Moi, j'ai trouvé ça bien. C'est plus simple à jouer. En tout cas, pour avoir joué, j'ai pas joué solo à 7. Mais j'avais joué solo à Expédition. Puis dans Duel of Meloc, l'automa est extrêmement facile à gérer. T'as comme des decks de cartes qui te donnent les actions qu'ils vont faire, puis il y a comme une espèce d'ordre de priorité à suivre dans le sens où il essaye de faire ça. Si ça sert à rien ou s'il peut pas le faire, ben il fait ça à la place, puis il fait ça à la place, puis C'était un peu ça ainsi de suite. l'automa de Site aussi, là. C'était pas intuitif à prendre en main au début. Mais un coup que tu avais comme compris comment que ces cartes qui fonctionnaient, c'était assez facile là, de le gérer. Là. Tu files ta carte, tu regardes où ce qu'il va aller. Puis je pense qu'il se borderait pas trop là, les priorités si jamais il y avait des trucs qui étaient égaux, c'était tout le temps en haut à gauche.
Ouais, ouais. Fait que c'était simple à gérer, puis tu avais quand même le feeling de jouer contre un bon joueur de site. OK. Ben là, ce qui était intéressant, c'est que il rajoute un espèce d'effet de prévisibilité. Tu sais, il simplifie vraiment l'autre faction beaucoup, dans le sens où les seules affaires que tu as à gérer, c'est les cartes de combat, la force de combat, puis sa progression sur des tracks. Dans le fond, c'est qu'au lieu pour pouvoir poser son étoile, c'est que dans le fond, il va progresser sur des tracks, puis quand il arrive au bout, ben, il place son étoile. Fait que, tu sais, ça simule un peu le fait que si toi, tu vises une étoile, ben, tu sais, ça va te prendre un certain nombre de tours avant d'y atteindre. Puis c'est un peu ça que ça simule. Puis là, tu as certaines cartes qui vont dire, OK, là, il va focusser sur sa track qui est la plus avancée. Puis ça arrive souvent. Fait que, tu sais, tu vois que ça veut dire qu'il y a plus de chances de tout le temps faire avancer la même track, souvent. Fait que t'as comme comme tu peux voir qu'il va essayer de pogner cette étoile-là en premier. Ça se peut que ça qu'il fasse avancer les autres un peu en chemin, mais il va en avoir une qui va essayer de faire avancer le plus vite possible, puis c'est la première qui va starter puis qui va commencer. Fait que ça, je trouvais ça intéressant parce que ça file vraiment comme quand tu regardes l'autre joueur, qu'est-ce qu'il fait, tu checkes un peu son board, tu te dis OK, il a l'air d'avoir tant de bonhommes, il peut peut-être avancer il peut peut-être aller placer cette étoile-là rapidement. Fait que je suis peut-être mieux de délaisser ça puis de focuser mes efforts ailleurs. Fait que ça simulait bien cette dynamique-là, je trouvais, avec un automa qui était quand même assez facile à gérer. Ça simulait-tu bien aussi les défaites écrasantes que tu as subies contre moi? Euh, une fois oui, une fois ça a été moi. OK. Mais la première game, j'ai mal joué. Là. Je jouais site, puis j'ai réalisé que ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à site, puis là, j'étais pas optimal. Non. En fait, la première game Automa, j'ai joué avec site, puis j'ai perdu sur le bris d'égalité. On était à 3 étoiles chaque. Il restait juste des étoiles de combat possibles. Puis l'automa d'expédition m'a attaqué. On a fini avec le même nombre de forces. Puis ben, c'est l'attaquant qui gagne quand tu déclenches un combat. Fait que j'ai perdu à ce moment-là. J'étais un peu dégoûté. Mais après ça, j'en ai fait une avec où est-ce que je jouais à Expédition. Puis là, ça paraissait que j'avais pas mal plus joué à Expédition qu'à Site depuis longtemps. Tu sais, j'ai quand même joué pas mal à Site, mais ça faisait comme plus longtemps. Mais je maîtrisais plus Expédition, puis là, j'ai sacré la volée de sa vie. Puis j'avais compris un peu plus la façon de fonctionner de l'automa. Fait qu'en fait, là, je pense que la prochaine fois que je vais jouer, je vais pouvoir augmenter la difficulté parce qu'il y a vraiment comme des niveaux de difficulté aussi. Fait que tu peux l'ajuster, le rendre plus dur. Puis tu peux jouer un variant où est-ce que il va vraiment chercher plus à faire attention. Puis que dès qu'il sait qu'il il y a comme une façon de calculer la balance du pouvoir. Fait que là, que dès que la balance du pouvoir est en sa faveur, il va aller te rentrer dedans puis il niaisera pas. Versus quand tu joues sans ça, des fois, il pourrait te péter la gueule pas mal, mais il va Il pas le aller fait le pas. faire parce que c'est ça. Mais quand t'as le Fait que variant, ça simule pas bien une game toi contre moi, là. non, c'est ça. C'est ça. Mais Mais en fait, quand t'as juste. je dis ça, mais les games qu'on a joués, c'était très multijoueur en solitaire, là. C'était comme, toi, tu jouais ta game de side, moi, je jouais ma game d'expédition, ou vice-versa, puis comme... Je pense, quand moi, j'ai joué side, on a eu deux combats, puis un parce que tu m'as attaqué, puis l'autre, après ça, je t'ai juste tassé quand je suis ressorti de ma base, là, mais comme... Ça m'a rien donné, puis honnêtement, je regardais pas trop qu'est-ce que tu faisais. Puis quand moi j'ai joué Expédition contre ton site, je pense qu'on s'est jamais attaqué. Ouais, non, on est resté pas mal chacun de notre bord. Mais c'est ça. Ça va dépendre des étoiles qui sont en jeu. Tu sais, t'as comme le plateau des étoiles irréversibles. Fait que t'en as un où est-ce que t'as deux étoiles pour le combat, puis t'en as un que t'en as juste une. Ben Fait que c'est là c'est. où il y en avait deux, justement. La game qu'il y en avait deux, personne n'a fait. Ouais, ouais. Mais, tu sais, si j'avais été meilleur, puis que j'avais été chercher une autre étoile, J'aurais peut-être pas eu le c'est- choix de c'est- t'attaquer. C'est vrai que t'aurais pas eu le j'ai. choix, là. J'ai pas- J'avais été bien éclaté cette game-là. Ben j'avais pogné une carte qui était vraiment cassée pour. Qui me permettait
quasiment te booster à chaque 2 tours, là. Ouais, ouais. Ce qui normalement devrait pas être possible. Puis en plus, je pouvais le faire sans avoir. C'est comme dans l'expédition, il y a certaines actions que tu peux juste faire un coup que tu as enlevé les jetons qui sont dessus. Fait que il faut comme tu build up ta force d'attaque, que tu fasses l'action de Vanquish pour les enlever de là, pis tout ça. Fait que tu sais, c'est long là avant de pouvoir avoir accès à ces actions-là. Puis comme moi, en début de game, j'ai pogné une carte qui me permettait de faire cette action-là, ben l'action de Boast, tout simplement en discartant une autre carte de mon paquet. Fait que tu sais, j'ai comme fait une loop de comme je refreshais ma main à tous les 2 tours à peu près. Puis je rejouais tout le temps cette carte-là le tour d'après pour compléter l'objectif que j'avais fait. Là. Fait que tu sais, ça a fait boule de neige assez vite. Là. Ouais, ouais, ouais. T'as quand même été ouais, chanceux sur ce coup-là, parce que c'est ça. Bose, souvent, il est pas sur le bord de la map. En plus, faut que tu ailles chercher l'action un peu plus loin. Fait qu'il faut que tu peux pas y aller au premier tour. Souvent, tu sais, ça va être au deux, troisième tour que tu vas pouvoir commencer à le faire. De toute Mais si façon, tu au as une premier carte où tour, tu pourrais pas le faire là, parce que t'as pas ouais. les requis pour. Là. Non, non, ouais, définitivement. Mais ouais. Puis moi, j'avais une faction de side que j'avais pris qui était peut-être pas super adapté. Ben, c'était pas mauvais, là, mais je l'ai pas. En fait, c'est que mon board économique était vraiment pas de mon bord. Là. Tu sais, les actions qu'il fallait faire pour pouvoir avoir des étoiles, je produisais pas ces ressources-là au début du jeu. Fait que ça m'a ralenti parce que fallait que j'aille chercher loin ces ressources-là. Puis il y en avait une qui était là au bord d'une rivière. Fait qu'il fallait que je puisse débloquer un mec avant d'aller le chercher. Fait qu'en tout cas, ça a pas bien été. Mais c'est pas grave, j'ai eu quand même du plaisir. Ouais, j'ai Puis, bien aimé jouer au jeu, mais dans le fond, ça m'a juste redonné le goût de jouer à Side plus. Parce que ben, pour c'est. vrai, tant qu'à ça, je jouerais à 7 à 2 joueurs, puis je pense que j'aurais plus de fun. Ouais, mais j'ai pas joué à side juste à deux souvent. Je pense qu'on a joué une fois quand on avait utilisé le plateau modulaire, mais sinon, je joue à 7 avec plusieurs joueurs. Fait que je sais pas en termes de temps comment ça se comparait. Parce que tu sais, à deux, c'était quand même assez rapide. Là. Tu sais, ça a duré, je sais pas, 40 minutes. Ben, avec des joueurs expérimentés, Side, j'ai l'impression que c'est 20-25 minutes par joueur. Fait qu'on est pas loin, là. Hmm. Expédition, c'est clairement plus rapide que Expédition, même à deux. Euh, C'est sûr que le fait que c'est. Tu sais, qu'on fait extraction que ben des affaires, puis qu'on veut juste avoir 4 étoiles, ça accélère les choses pas mal aussi, là. ouais. Mais je trouve qu'on perd des nuances, autant de Side que d'expédition, là. Ben, ça simplifie un peu l'expérience. Ouais, mais Je veux comme je pas. trouve que ça la simplifie trop, là. Un moment donné, je pense que c'est Pierre-Marc qui disait ça, là, à force de vouloir épurer, t'enlèves le fun, là. Ouais, ben là, je n'irai pas jusque-là avec du Love Malloc, là. Mais Moi, je suis pas loin. non, je trouve que c'est un peu violent comme opinion, là. Moi, je trouve que c'est le fun. Moi, je pense que je vais le ressortir en solo parce qu'en solo, sérieux, c'était quick, là. C'était intéressant, là, tu sais, je soupais, je me suis clenché une game comme juste avant qu'on enregistre, puis tu sais, j'étais pas stressé par le temps. Puis j'ai trouvé ça le fun. Moi, je le trouve cool. Là, Mais est-ce que. je dis pas qu'il est mauvais, mais tu sais, comme Sight à 2, il est bon aussi, là. Fait que tu sais, si t'as déjà Sight que tu l'aimes, que tu veux jouer plus souvent à 2, va te chercher le board modulaire, puis ça va faire amplement la job et peut-être même mieux, là. Ouais, faudrait peut-être que je refasse d'autres games de site à deux pour avoir une meilleure opinion. Mais j'ai pas essayé non plus lui à deux. Parce que, tu sais, là, je parlais des factions. Tu sais, là, la faction expédition et la faction site sont relativement balancées, on va dire. Tu sais, au moins, c'est que leurs habilités, ils sont utilisables dans Duel of Meloc. Mais tu as des factions que leur habilité est moins intéressante. Tu sais, entre autres, j'avais pris Polonia dans le site, la Pologne, puis il y a un de ces mecs qui sert à rien. En fait, c'est l'action camaraderie, tu sais, qui fait que tu fais pas fuir les ouvriers de l'autre quand tu te bats sur son terrain.
Donc, tu perds pas de popularité, ce qui est utile dans Side, mais effectivement, là, il y a pas de. L'autre, il n'y a pas d'ouvrier dans l'expédition, mais en même temps, tu sais, on s'entend que c'est pas ça qui fait que. Tu bases pas toute ta stratégie là-dessus d'habitude. Là. Non, non, non. Ça peut même souvent être le quatrième mec que tu sors juste parce que tu vas avoir tes 4 mecs pour avoir ton étoile. Là. Puis Ouais, ouais. dans Meloc, pour avoir l'étoile, c'est 3. Là. Fait que t'es même pas obligé de le faire, ce mec-là. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Mais c'est pour dire que c'est pas toutes les factions qui sont appropriées. Puis il y a comme une liste de trucs à regarder dans le jeu qui te dit, OK, ben si tu prends telle ou telle faction, ben il y a ça qui marche, ça marche comme ci, tu sais, parce qu'il y en a qui ont des Ouais. mécaniques un peu différentes. Là. Mais tu vois, à l'inverse, moi, la faction qui vient dans Duel of Meloc, pas sûr qu'elle serait tant bonne dans une game de site régulière. Là. Tu sais, ils disent que tu peux jouer ces factions-là dans ta game de site ou d'expédition, là, mais c'est son pouvoir dans le fond, c'est que tu peux comme discarter une étoile pour prendre une ressource ou Racheter ton payer étoile. une ressource pour acheter ton étoile. Puis tu sais, dans Meloc, tu t'en fous un peu. Les deux premières, tu sais, tu t'es discartes, tu fais des ressources, puis tu vas juste en placer 4. Là, fait que t'en as 6 au début. Fait que ça sert à rien de les racheter après. Dans Ouais, ouais. Site, comme un moment donné, tu devrais le faire, mais tu sais, j'ai pas l'impression que c'est aussi cool que les Ben, pouvoirs des autres factions de Site. Là. non, mais je pense qu'il peut y avoir un truc intéressant parce que tu peux avoir un petit edge en début de game. Tu sais. Je pense que c'est un pouvoir que faut que tu te dépêches à le faire. Quand tu n'as pas beaucoup de ressources, tu sacrifies une ou deux étoiles, tu sais, ça va peut-être te permettre de faire une action du bas un petit peu plus vite. Exact. Puis après ça, à la fin, ben là, quand tu commences à avoir comme un peu trop de ressources puis que tu en as une que tu n'as plus tant besoin, ben là, tu rachètes ton étoile. Là. Ouais, mais tu sais, en même temps, les ressources, ils valent des points en fin de game. Ouais, mais si tu as plus l'intention de placer l'étoile, elle va Ouais, avoir mais plus de ben, c'est sûr points que à cause ton de la étoile va valoir popularité. plus de points, mais justement, tu sais. Fait que c'est pour ça que je trouve que son pouvoir, c'est tu sais, même les factions que je trouve que leur pouvoir est moins hot dans Side, c'est mieux que ça, là. Tu sais, mettons, Peut-être, ouais. il y en a une, là, c'est Crimée, c'est genre, tu flushes une carte combat puis tu prends une ressource. Ah ouais, mais celles-là, les autres sont épais, là. Ben, tu sais, tu vois, déjà là, c'est straight up mieux, là. Ouais, ouais. Mais tu sais, les cartes combat, des fois, ça peut être utile. C'est sûr que. Ouais, C'est mais sûr tu qu'à un moment donné, tu sais, peux tu t'arranger pour peux. en avoir plein puis tu t'en sacs, là. C'est ça, puis Mais ouais. tu flushes tes Tu peux deux, pas là. en jouer plus que. Ouais, puis tu peux pas en jouer tant que ça non plus. Là. Non, c'est ça, t'es limité à 2, des fois 3 si t'envoies tous tes mecs à la même place, là. Ouais. Tu sais, même à ça, c'est souvent tes spreads, tes étangs, tes mecs, parce que tu veux contrôler plus de territoire. Fait que tu sais, tu vas te faire peut-être attaquer. Tu vas Ben, c'est peut-être être ça. impliqué dans 3 combats, ouais. Mais c'est ça que je trouve cool dans Side, justement, c'est que le contrôle sur le board, tu sais, oui, la menace du combat, tu sais, le combat, il est pas super présent, mais comme de contrôler des territoires, ça reste important, puis ça vaut des points en fin de game. Puis tu perds complètement ça dans Meloc. Là. Parce qu'il n'y a pas Ouais, ouais. d'étoiles pour le nombre. Oui, il y en a peut-être une que pour le nombre de Ouais, il territoires y que a, tu il y a- il y a un contrôles. board où il faut que tu ailles contrôler 7 territoires. Ok, ouais. Mais un coup que tu les as eu, après ça, tu peux les abandonner, puis Ouais, il n'y a tu pas t'en de fous après. problème. C'est ça. Fait que, tu sais, 7 territoires, c'est beaucoup. Là. Ouais, oui, ben c'est ça. Ben, tu sais, faut que tu construises un bâtiment puis que tu attires tes workers. Puis l'équivalent, je sais plus c'est quoi l'équivalent pour site dans ce cas-là. C'est peut-être Pour expédition, tu veux dire? oui, pour expédition, je sais plus c'est quoi l'équivalent. Je pense que c'est un nombre de cartes dans ton deck. Peut-être. Puis C'est possible. encore, Tu sais, là, encore là, ces cartes. après, un coup que tu l'as fait, tu peux utiliser ces cartes-là pour melder ou quester ou je sais plus quoi. Là. En tout cas, toutes les Ouais, autres affaires que tu peux upgrading. Ouais, faire pour les mettre en dessous de ton board, mais d'un côté en particulier. Là. ouais, ouais. Fait que c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça cool parce que tu sais, c'était site, mais tant qu'à ça, j'aimerais mieux jouer à site à 2. Mais Moi, j'ai. c'était quand même mieux qu'Expédition. Oh là là. Non, mais C'est pour cool, vrai. l'expédition. Ben, Expédition, c'est le fun, mais je trouvais qu'il était trop long pour qu'est-ce que c'était. Puis là, on a une version plus courte. Fait que tu sais, peut-être jouer Expédition contre Expédition. Jouer Expédition à 2 joueurs, je jouerais peut-être à Meloc, Expédition contre Expédition. Ou, tu sais, si j'ai un ami comme toi qui est weird pis qui tripe sur Expédition, ben, moi, je jouerais à Side contre lui. Mais tant qu'à ça, j'aimerais mieux jouer à Side pareil. Bon, bon, bon.
Mais ouais. Par contre, c'est ça, expédition, oui, ça simplifie, mais je trouve que t'es plus limité. Parce que t'as plus. Tu sais, quand tu joues à expédition, tu as un marché de comme 5 cartes. Là, tu as un marché de 2 cartes. Fait que t'es un peu plus restreint. Puis t'as des actions qui te permettent d'aller chercher les cartes, mais là, tu dois prendre les cartes pour comme ton pseudo deck building, mais tu as besoin de end building, on va dire. Puis tu as aussi le paquet de cartes pour les cartes combat, parce qu'il faut que tu ailles t'en chercher aussi, parce que ça se peut que tu te battes. Mais en même temps, tu vas te battre peut-être 2 fois dans le game. Fait qu'un coup que Ouais, t'en as 2 bonnes, t'as pas besoin d'en chercher plus. non. Mais tu sais, si t'en as plus, tu peux des fois ça peut des fois dépanner pour certaines affaires. Tu sais, t'as quelques cartes qui ont l'effet refresh, là, qui est quand même assez fort pour expédition. Parce que ça te permet de ramener toutes tes cartes de ton bord, puis tes ouvriers aussi. Puis en fait, ils l'ont ajouté pour site dans le contexte. C'est pas mal intéressant parce que c'est quand tu as un effet refresh, ça te permet de déplacer ton pion action. Puis tu peux le faire pendant ton tour. Fait que ça se peut que tu réussisses à avoir une situation où tu fais le haut d'une section puis le bas d'une autre parce que tu fais un refresh entre les deux. Ça, on l'a pas fait trop, là. Je l'ai pas vu trop en action, mais j'ai l'impression que ça peut ouvrir des affaires intéressantes. Ouais, je pense que tu connais plus le jeu, tu sais plus quand est-ce qu'il va sortir. Il y a moyen de l'exploiter. Ouais. Mais je dirais que j'ai pas eu besoin de ça pour te battre. Fait que, Ouais, ben là, ça dépend des fois, ça peut être juste une question de c'était qui l'opposant, là. Mais bon, en tout cas, moi j'ai eu bien du fun. Je vais le rejouer, c'est certain. Puis c'est mon pic pour le duel. Puis c'est ça, pour les dessins, ben tu sais, c'est le même artiste que pour Side, que pour Expédition. Fait que tu sais, les dessins sont cool, sont intéressants. T'as un peu des cartes qui rappellent les deux vibes. Tu sais, t'avais ouais, ben, Expédition. tu sais, dans le site, t'étais plus comme Europe centrale, Europe de l'Ouest. Expédition, t'étais plus comme en En Sibérie. pseudo-Sibérie. Là, t'es comme plus au Moyen-Orient, j'ai l'impression. Ouais, t'as comme deux cartes, là. T'en as une qui est comme désertique, puis t'en as une qui est comme dans la jungle. Puis les dessins sur les différentes cartes, ben, tu sais, ils rappellent un peu les deux, mais tu sais, t'as tout le temps des mecs, t'as des monstres comme dans l'expédition, puis tu sais, t'as des animaux. Mais tu sais, tu vois t'as des rappels à ça. Il y a une coupe d'easter eggs aussi sur la carte de la jungle qui émule un peu le style de Scythe. Mhm. Fait qu'ils ont mis un ou deux petits easter eggs, là. Il y a comme je sais pas si c'est un petit lutin avec un chapeau carré, là. Mais tu sais, il y avait deux, trois petits trucs Ah, que je trouvais drôles. je les ai pas remarqués quand on a joué. Ouais, quand je l'ai déroulé, moi, c'est la première fois que j'ai checké parce que je trouvais ça cool dans la carte de site. Good, fait que je pense qu'on a assez parlé. Ça va être à vous autres de le faire maintenant. On n'a pas bien fait de comparaison entre les deux jeux, mais à part que d'être un offshoot d'un autre jeu puis un jeu à deux, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de points de Ouais. comparaison. J'allais dire, je pense que Mela qui ressemble peut-être plus à Expédition puis à Site que Bunny Kingdom Town à Bunny Kingdom, mais j'ai pas joué à Bunny Kingdom, fait que je peux pas dire. Ouais, je sais pas. Mais je dis que ça peut difficilement. Je dis que c'est plus loin juste parce que c'est à peu près la même affaire dans Duel of Mela. Ben, oui puis non. Comme je dis, là, je trouve ils ont trop voulu simplifier. Ils en ont trop enlevé. En tout cas pour Site. J'ai moins d'expérience avec cette expédition, là, mais. Ouais, Mais bref. c'est plus simple, mais je trouve qu'on a quand même l'impression de jouer une petite game de site ou une petite game d'expédition. Ce qui n'existe pas bien quand tu joues aux deux autres. C'est une game. C'est pas une petite game. Mais... Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est à vous maintenant de nous donner votre avis. Fait que vous pouvez le faire en commentaire YouTube, sur notre Discord. Vous pouvez nous écrire à notre adresse courriel, boardgameduel@gmail.com, sur Facebook. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous c'est quoi votre duel, votre jeu de duel de 2026 préféré. Ouais, vous pouvez nous dire des autres années aussi. Ouais, On va l'accepter. exact. Puis, merci à vous de nous écouter. Merci à nos Patreons pour le support qu'ils nous offrent. Merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Et sur ce, je t'évince. Et je suis encore Sam.
Et on dit à plus. Bye! Fait que c'est parti. Bonjour, Bonjour. Rébi. C'est moi. Ta gueule. Ah! Bloopers numéro 1. Bonjour,